Bonjour à tous, alors ici bienvenue sur un tuto comment créer un portrait. Donc là je fais le portrait d'une star célèbre internationale. Alors vous pouvez voir que dans un premier temps je fais un fond gris pour pouvoir ensuite réaliser donc l'esquisse à main levée au pastel sec. J'utilise souvent le pastel sec, c'est ce qui me permet donc de pouvoir faire une esquisse et de pouvoir retoucher par la suite sans gommer. Donc ça va beaucoup plus vite. J'utilise ensuite un coton-tige imbibé d'eau, tout simplement. Donc ça, j'essaie de faire des rectifications parce que là, comme ça à main levée, il y a toujours des petites erreurs. Il y aura toujours des petites erreurs, mais bon, avec l'expérience, comme vous voyez, il n'y a pas le quadrillage qu'on fait, donc après qu'il faut tout le temps gommer, donc il n'y a aucun quadrillage. J'essaye donc de positionner le portrait pour qu'il soit bien cadré, qu'il prenne toute la place de la toile. Si je vois vraiment que je me suis trompé, donc j'efface complètement. Mais là, bon, avec l'expérience, j'arrive à peu près donc à réaliser donc le pourtour et puis l'essentiel du portrait, ce qui me permet donc après donc de commencer l'approche à l'acrylique. Donc le mélange, donc c'est tout simple, hein. J'utilise donc des couleurs primaires à l'acrylique. Je mets le mélange donc de rouge, de jaune et de vert, et c'est en fonction donc de la photo d'origine que j'utilise mes tons. Je peux rajouter un peu de bleu. Donc là, je commence toujours par le côté ombragé, le côté sombre, le côté froid. Et après, tout doucement, je vais commencer à rajouter donc des couleurs chaudes, mais ça va être une approche très 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 lente. Là, bon, c'est en accéléré, mais normalement c'est beaucoup plus lent. Je mets à peu près, là sur ce que vous voyez, c'est à peu près 1h30. Donc ça va être, c'est réduit en 8 minutes, donc c'est pas évident d'expliquer tout ça. Euh, donc là, ça va faire un aspect masque. Je fais toujours comme ça, donc je fais une approche comme un masque. Donc comme si ça serait donc un maquillage, et j'essaie de lui donner tout doucement un peu de relief, mais c'est en essayant de garder justement les bons tons et pas avoir des couleurs totalement différentes sur chaque partie, parce que je vois beaucoup de personnes qui vont commencer par faire le nez en entier, l'œil en entier, la bouche, et en fait moi j'essaie de faire une globalité, un ensemble, et puis comme c'est qu'une personnalité connue, le but c'est qu'elle ressemble au maximum. Donc j'essaie donc après de me concentrer plus, bien sûr, sur les yeux, le nez, la bouche, pour voir déjà pour moi si elle correspond à ce que je veux. Puis par la suite, essayer de modifier au lieu de faire tout le reste. Vous voyez, les cheveux, la veste, etc. Qui me permettrait justement après, si je vois vraiment qu'il y a des modifications à faire, pouvoir les faire. Donc le front, je le laisse un petit peu de côté. Je vais essayer de le faire, mais pas dans le détail. Et je vais m'attaquer par la suite plus par rapport à la bouche, le menton, le nez, les yeux. Donc après, j'ai essayé de refaire donc les contours avec une couleur ocre, rouge, marron, avec beaucoup d'eau justement pour essayer de faire donc à main levée donc avec un pinceau relativement fin les contours pour voir vraiment si si la star va commencer à se révéler, donc si je vais pouvoir commencer à la reconnaître pour continuer par la suite à rajouter des couleurs. Donc j'ai fait une pause et j'ai commencé à essayer de faire des retouches au niveau du détail. Donc il fallait que je recule à chaque fois par rapport à la photo pour essayer de rabaisser la bouche ou le contour du nez, voir si le nez est la bonne hauteur, etc. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause et que vous n'avez pas vu comment j'ai réalisé tout le contour. Donc là, c'est la deuxième partie. Donc la deuxième partie, donc je rajoute des couleurs chères pour rajouter de la profondeur, du volume, des effets de lumière, etc., etc. Donc je vais essayer sans arrêt de rajouter des couches superposées. Donc là, après, je fais au niveau du dessus de la bouche, donc je sais il y a un petit peu de pilosité, donc ça va être un petit peu plus délicat. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'assombrir le côté là, justement pour ajouter après chaque petit détail. Mais là, bon, c'est toujours une approche qui commence à se révéler de plus en plus
proche du résultat final, mais il y aura encore des modifications. Donc là, j'ai pas encore réalisé la bouche ni les yeux. Je suis toujours en train de faire la couleur chair pour savoir si est-ce que je vais rabaisser ou remonter les yeux. Je ne sais pas encore à ce moment-là si le positionnement est bon. C'est juste encore en train de faire l'aspect masque pour essayer après de voir par la suite si j'ai bien placé les éléments. Voir si j'ai pas encore rallongé le menton. Là, à ce moment-là, je ne sais pas encore si le menton il n'est pas un peu plus bas. Si les yeux ne sont pas un peu plus hauts, je ne sais pas encore à ce moment-là. Je sais que ça s'approche bien de la photo, mais je suis encore en train de tâtonner. Donc là, je vais faire la petite partie droite. J'essaie toujours de donner donc un aspect chair, essayer de flouter aussi chaque touche de peinture que je mets. Donc à chaque fois, j'essuie mon pinceau, je remets un peu d'eau, j'étale. On le voit pas donc sur la vidéo, mais je suis toujours en train d'essuyer mon pinceau et je rajoute toujours des petites parties de couleur que j'étale au maximum pour justement avoir un portrait qui soit plus proche d'une peinture impressionniste plutôt que d'une peinture comment dire réaliste. Donc des petites pointes de peinture, des petites pointes de couleurs claires. Donc il y en a qui mettent ça juste à la fin, mais moi j'aime bien avoir envie de continuer justement le portrait. Donc j'essaie donc de redonner un peu plus de lumière dès le départ. Après donc je vais attaquer la bouche parce que là je me dis c'est le bon moment. Au moins je verrai si j'ai bien placé le bas. Ça sert à rien de continuer trop le menton, etc. si la bouche est mal placée. Donc je vais commencer après à attaquer donc les lèvres. Alors les lèvres, je vais me faire un mélange de rouge, de bleu violet et un peu de marron, un peu de pointe de blanc pour mettre un peu de clarté également. Donc là je suis en train de faire le mélange pour les lèvres. Vous voyez, c'est assez rapide. Le but c'était là de faire la lèvre inférieure. La lèvre inférieure, je savais qu'elle était un peu plus basse. Donc après, je pourrais toujours attaquer vous voyez, le dessus des lèvres avec un petit peu de couleur chair pour essayer de la rabaisser ou de voir s'il n'y a pas encore des modifs à faire. Mais on peut toujours modifier à chaque fois à ce moment-là. Et comme ça, donc par la suite, je pourrais avoir... je reculerai par rapport à ma toile pour voir par rapport à mon image, à ma photo, voir si je suis bien positionné. Parce que là, lorsqu'on vous peignez de très très près, on peut toujours faire des erreurs de positionnement. Donc là, je sais pas trop dans quoi je m'avance à ce moment-là. Je sais comment faire, comment remplir donc les lèvres, mais par rapport à la hauteur, je sais pas trop encore si je suis bon. Donc après, donc ça va être essayer de ressembler le plus possible à la photo d'origine, avec des modifications également par rapport à cette photo, parce que c'est comment dire, la main levée, donc il n'y a aucun système de calque ou de quadrillage. Donc c'est un peu comme faisaient les artistes dans le temps pour les affiches de cinéma. Il y a un artiste connu qui faisait donc ces toiles, ne serait-ce que de James Bond ou c'est Yvetos, l'artiste Yvetos qui peignait comme ça. Donc la technique de fond gris, vous voyez, c'est ce qui me permet d'avoir comment dire, un contraste par rapport à ce que je fais. Je vois le volume que je mets plus facilement. Ça serait sur une toile blanche, j'aurais du mal à l'étaler. Voilà, je vous remercie beaucoup.